Hello à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. On se retrouve en ce 8 février 2024 pour faire un petit point sur nos deux stratégies boursières en cours. Première stratégie, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, c'est la stratégie avec l'indicateur Extra Trend de Trend France, dans lequel on va acheter des actions qui sont dans ce qu'on appelle des zones de force. Et la deuxième stratégie, ça sera les actions de qualité qui seront en fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, en ce 8 février 2024, le CAC 40 ici, comme vous voyez, est dans sa zone de force. Il vient de casser à nouveau une résistance qu'il avait gapée à la baisse. Donc peut-être éventuellement de pouvoir que le CAC puisse se libérer un nouveau potentiel haussier pour la suite. C'est tout ce qu'on lui souhaite et qu'évidemment il amène mes actions en portefeuille également. Donc on va faire un point sur chaque action, mais auparavant je vais vous montrer mon compte bourse direct. Donc le compte bourse direct fait un nouveau plus haut, mon compte PEA pour ceux qui sont intéressés, fait un nouveau plus haut à 34 110 euros. Donc je suis extrêmement content. Actuellement, bon, il y a les deux tiers qui ne sont pas investis, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, je fais une plus-value de 273 euros par rapport à la veille. Et le 492 euros que vous voyez ici, c'est en gros la plus-value par rapport à toutes les actions que j'ai dans le portefeuille. Donc je m'y fais, je n'y fais pas trop attention à cette valeur-là. Je fais plus attention à celle-ci et à l'évaluation totale pour info. Alors aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, c'est Adyen. Alors je l'ai enlevé un peu tôt de ma liste, je m'en excuse. Pourquoi? Eh bien parce qu'Adyen, vous voyez, nous a fait un plus 21% suite à l'annonce de résultats qui ont surpris les opérateurs. Donc j'étais devant mon ordinateur à 9 heures et comment vous dire que pour ce dossier où j'avais pris déjà deux fois plus de risques que d'habitude, j'ai pris mes bénéfices, j'ai vendu, je l'avoue, j'ai été faible vers 1373 à peu près par là. Donc j'ai été un petit peu dégoûté quand j'ai vu que c'était monté jusqu'à 1430, voire plus. Mais bon, je me dis que c'est déjà très bien. Ça m'a fait 160 et quelques euros de plus-value. Très franchement, je suis très content de ce qui s'est passé et je n'ai pas de regrets. On va continuer sur notre lancée avec les actions que j'ai toujours en portefeuille. Donc aujourd'hui, on a eu Alten. Donc ces derniers jours, elle nous a fait un point d'inflexion. Donc le but, c'est que bien évidemment, cette action casse son dernier plus haut récent, quasiment, voilà, pour pouvoir continuer l'élan haussier sur cette action. Voilà, donc pendant ce temps, ici, le stop, vous voyez, se neutralise. Alors cet épisode est nommé changement, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait quelques changements dans ma stratégie. Je ne suis pas fermé à des évolutions. Donc, j'ai dit en épisode 0 que cette stratégie durerait un an, mais je n'ai pas dit qu'elle n'allait pas bouger, qu'elle ne bougerait pas, pardon, pendant ce laps de temps. Et en fait, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. En attendant, je continue à parcourir les actions que j'ai en portefeuille et je vous dis ça en fin de vidéo. Donc, Arcadis, ça se neutralise. On continue. Alors j'ai ça, il faudrait que j'enlève. Bon, le CAC, on a vu. CTP, c'est très neutre depuis un certain temps. Ça fait le serpentard là. Ça serait déjà bien que ça puisse passer au-dessus de cette zone, qui est la zone des 16, hein. Donc on verra ce qui se passe par la suite. Danone, c'est très neutre depuis très longtemps. On va dire depuis le 15 janvier. Ça va faire un mois. Bon. Euronav, ça continue de monter, petit pas par petit pas, en espérant qu'on n'ait pas une grosse bougie rouge qui vienne nous annuler les hausses des derniers jours. FDJ, c'est une action que j'adore, en tout cas quand elle monte. Donc on continue de monter le stop en conséquence. Vous voyez que alors je suis rentré sur l'action au début de la zone de force. Alors attendez, j'arrive pas à enlever ce truc. Je suis rentré ici. Hop. Ouais, je suis rentré à peu près au début de la zone de force. Donc zone de force qui s'est déclarée le 18 janvier. Donc je suis rentré à ce niveau-là. Et du coup, en fait, un jour avant le gros gap à la hausse. Écoutez, tant mieux. Donc vous voyez l'utilité quand même de l'indicateur dans certains cas.
C'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie. GTT, ça monte puis ça redescend. Je sais pas trop où on va. KPN Con, pareil, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On se fait un peu balancer de tous les côtés. Alors, activer, hop, s'il te plaît, merci. Voilà, tu m'embêteras plus. Alors, le grand est une action que j'ai achetée hier matin en début de zone de force et donc vous voyez que pour l'instant, bon, voilà, le timing fait que c'est plutôt ok, le stop monte, donc c'est plutôt pas mal en espérant peut-être que, alors par rapport à Schneider Electric, soit à peu près dans l'industrie, etc., Schneider a cassé plus haut tous les jours, là on a encore un potentiel quand même, donc en espérant que ça rattrape au moins, ça aille jusqu'à ses plus hauts historiques, hein. Ouais, ses plus hauts historiques. Rexel. Rexel, ça m'a fait peur. On n'était pas très loin du stop. Là, ça reprend du poil de la bête en espérant que ça casse. Allez, on va faire un truc comme ça. Voilà, vous voyez qu'en plus, ici, en termes de mèche, ça a l'air assez pertinent cette zone-là. Voilà. Score, ça a fait une énorme mèche haute, puis ensuite ça stabilise. C'est assez volatile comme action. Sofina, j'ai un peu peur, puisque on a quand même une action qui est toute raplapla là depuis quelques jours, en espérant que ça se reprenne. Sopra nous a fait un point d'inflexion en espérant que ça casse à nouveau bon, les plus hauts en clôture récent. Vous voyez que ça commence à faire des mèches en espérant que ça ait la force nécessaire de monter. TomTom, alors TomTom, oh là là, que dire de TomTom. Là, mon stop remonte chaque jour très fortement. J'ai un peu peur qu'on ait une sacrée mèche rouge pardon, au bout d'un moment. Une chose est sûre, ça ne durera pas l'éternité, mais au moins je sortirai en gain de ce dossier. UMG, ça stabilise. On a frôlé la correctionnelle il y a quelques jours en termes de stop, mais bon, ça a quand même repris du poil de la bête. C'est un peu en zone médiane, on attend de voir. Vinci, j'ai failli me faire sortir. Par contre, je ne sais pas, il y a dû avoir une annonce. Vinci, JP Morgan à l'achat, persiste à l'achat, tout le monde persiste à l'achat, mais en même temps, ça a failli se casser la gueule. Et Walters Kluwer, c'est en zone de force, c'est quand même assez neutre, en espérant que ça reprenne du poil de la bête ces prochains jours. Voilà du coup pour nos actions en portefeuille. Maintenant, en ce qui concerne le Pro Screener, donc la fonctionnalité de Pro Realtime qui me signale d'éventuels achats, des signaux à effectuer par rapport à mon indicateur extra trend, nous avons ce soir Randstad. Alors, comme vous voyez, Randstad, c'est une action qui me plaît pas mal. Alors, j'en avais il y a quelques années pour le dividende. Elle a sacrément baissé ici. Elle s'est pris un moins 15% dans cette petite phase de correction. Et là, hop, elle revient en zone de force. Donc, étant donné que niveau volatilité, vous voyez, 3,71, c'est pas non plus énorme. On peut s'y risquer à émettre un petit billet de 500 balles, 475 euros pour être plus précis, pour tenter peut-être ce genre de recovery vers le haut. Si je prends, ça donnerait quoi comme potentiel? 9% à peu près. Bon, moi je prends, hein, s'il y a 9% à se faire. Donc j'ai mis un ordre au marché. Il sera exécuté demain à 9 heures. Et voilà. Avant de passer à la stratégie qualité, on va passer à quelque chose que je veux vous montrer. Voilà. Alors, c'est encore un peu fouillis parce que je l'ai mis en place aujourd'hui. Mais dans mon carnet de bord, j'ai enfin renseigné ma page Track Record. Ma page Track Record, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait tous les historiques des trades que j'ai fait. Et donc vous l'avez ici avec date de début, date de fin et toutes les boîtes sur lesquelles j'ai mis un ordre et dont les trades sont terminés. Et vous voyez en gros que bah voilà, là j'ai fait 10 trades perdants ici. Vous voyez que on va dire qu'en moyenne ici, je sais pas si on peut mettre la moyenne là. Ouais, en moyenne j'ai perdu 3,9%. Mais on a quand même certaines actions sur lesquelles on a perdu pas mal, genre Dassault Aviation. Alors,
D'insolvation, je me souviens, c'était un gap baissier. Mais sinon, on a eu aussi Landshot apparemment, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens plus par contre pourquoi on a perdu autant. Quoi qu'il en soit, quand j'ai fait ce track record, c'était juste avant l'ouverture des marchés ce matin. J'étais un peu mal parce que j'avais calculé ben, où j'en étais. J'étais largement négatif quand même. J'avais moins 167 euros, vous voyez, si on cumule toutes les pertes. Et par rapport à ce qu'on a sur notre fameux tableau ici, bah, la somme des trades gagnants, on était très loin du compte pour contrebalancer en fait les trades perdants. Et donc j'ai pris une décision. Je vais changer certaines choses, et notamment une chose en particulier. Donc si vous vous souvenez bien, si vous me suivez depuis le début ou même depuis quelques épisodes, je vous dis à chaque fois que je définis le stop sur cette courbe grise. Ce qui fait que par exemple, si demain on part du principe que Randstad ouvre au même niveau que sa clôture de ce soir, bah ici en gros on a 5% de drawdown avant le stop. C'est-à-dire je perds 5% de 475 euros à peu près si l'action trace tout droit vers son stop. Je pense que je vais changer ça. Maintenant, je ne vais plus prendre cette courbe grise, gris clair, mais je vais prendre plutôt la courbe bleue que vous voyez ici. En gros, dès qu'une action passe en zone de faiblesse, je sors de l'action. Et donc, en gros, je ne souhaite récupérer que les actions qui sont en tendance forte. Regardez la FDJ par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, je suis rentré, comme je vous ai dit, ici, à ce niveau-là. Et pour l'instant, elle n'a jamais touché, même les mèches, elle n'a jamais touché cette frontière entre la zone de force et la zone de neutralité. Ok. Voilà, c'est ce genre d'action que je veux. Et si par exemple, j'avais pris donc le 19 janvier l'action et qu'elle, je sais pas, même dans la journée même, elle aurait touché la frontière ici entre la zone de force et de neutralité, j'aurais perdu 2%. Voilà. Ça me semble acceptable, personnellement, et ça permet d'augmenter quand même le ratio bénéfice-risque. Parce que quand on fait des trades comme ça, il faut savoir perdre peu, mais gagner beaucoup. Et donc là, ce soir, je prends le parti d'être sur déjà des dossiers qui sont dans des zones de force, qui rentrent dans des zones de force, mais aussi des dossiers qui sont assez forts au niveau market timing, au niveau momentum, pour continuer à être dans la zone de force plusieurs jours d'affilée. Voilà. Parce que le risque principal là, c'est que bah, en pleine journée, il y ait une mèche. Voilà, par exemple, je prends Vinci. Alors bon, Vinci, en plus, il a gapé en dessous de sa zone de force. Mais vous voyez que là, bon voilà, c'est journée d'indécision. En gros, je serai sorti. Euh, donc ça va amener des situations où pour une journée, je vais sortir d'une action et puis le lendemain, elle repart. Bon voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça permettra peut-être d'augmenter mon taux de réussite et regardez justement. Là, je suis sur le track record, mais si je vais sur la partie live, vous voyez que là, quand j'ai mis à jour mes stops, je les ai mis. Alors pour les actions qui étaient sur lesquelles c'était possible de faire ça, j'ai mis le stop sur cette courbe bleue. Pour les autres actions qui sont déjà sur la courbe bleue ou qui sont en dessous dans la zone neutre, je garde l'ancien stop. Voilà, ça sert à rien d'augmenter le stop là, je vais me faire sortir directement. Donc du coup, on a augmenté considérablement nos trades qui sont d'ores et déjà gagnants. Et donc là, bah, si on fait la somme de ce qui est gagnant, on a 163 euros qui sont d'ores et déjà gagnés. À voir comment ça va évoluer par la suite. Et donc ce que j'ai fait avec mon track record, du coup, c'est que bah, j'ai compté à Dienne aujourd'hui, donc on s'est retrouvé à moins 7 euros, donc quasiment flat. Et donc maintenant, si on prend en compte actuellement, euh, bah, du coup, ce que j'ai comme ordre actif, enfin comme action active, et qu'on fait en gros la somme des gains moins la somme des pertes, je me retrouve donc dans notre track record avec une projection qui me dit, ben voilà, actuellement, bah, si demain toutes les actions, tu te fais sortir de toutes les actions, tu seras à plus 67 euros. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc je vais mettre des petits marqueurs. Voilà.
C'est qu'en gros, cette dernière partie, c'est une projection qui sera amenée à monter plus ou moins. Mais en gros, voilà, actuellement, je suis gagnant de 67 euros, ce qui me fait une perf de 0,67. Ce qui très clairement pour l'instant est assez décevant parce que par rapport au temps passé à la recherche d'actions, etc., bon, j'aurais mis sur du SP500, je pense que j'aurais été largement gagnant. Mais je baisse pas les bras. J'ai un objectif de 10% cette année sur cette stratégie et on va voir ce que ça va mener. Où ça va mener, pardon. Euh, voilà pour cette première stratégie. Maintenant, la stratégie des actions de qualité. Je pense très clairement que je vais m'orienter là-dessus parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est beaucoup plus passif. C'est pas passif extrême en mode ETF, mais je pense que je vais développer cette partie-là. Donc, la stratégie des actions de qualité. Donc, on a 10 actions que j'ai récupérées par rapport à de l'analyse quantitative. L'analyse quantitative, c'est quoi? C'est que je vais analyser les ratios de chaque société et je vais attribuer des notes et en fonction, bah, donc les entreprises les mieux notées, je vais les acheter et les garder pour le long terme. Le but étant de surperformer le SP500. Donc dans ces 10 actions, on a ASML, on a L'Oréal, on a Dassault Systèmes, on a Ipsen, on a Schneider Electric, on a EL qui est, attention, Essilor-Luxottica, on a Edenred, on a Capgemini, on a LVMH et on a Hermès. Donc récemment, j'ai vendu lors des résultats Hermès, LVMH et ASML. Donc je ne les ai plus, ce qui ne veut pas dire que je les aurai plus jamais, mais je ne les ai plus actuellement. Et donc par rapport à ce qui reste, j'ai eu un gain aujourd'hui de 31 euros, un gain total de 148 euros sur cette stratégie. Et donc j'ai reporté tout ça sur ma feuille valorisation quality. Ça me donne une valorisation avec les liquidités actuelles de 6 868 euros. Et j'ai comparé ça avec la performance du SP500 et du CAC 40 en mode ETF sur mon PEA. Et ça nous donne aujourd'hui un indice en basse 100 de 106,4. Ça veut dire qu'en gros, depuis le début de ma stratégie, j'ai gagné 6,4% par rapport à ce que j'ai investi. Actuellement, ce mois-ci, on est à plus 0,24. Et si je compare avec la performance du SP500 et du CAC 40, on est toujours au-dessus. Ouf. Mon portefeuille reprend un peu du poil de la bête. Après, c'est vrai que là, on a quand même du lourd en termes de SP500 et de CAC 40. On verra lorsqu'il y aura des consolidations comment cela va évoluer. Euh, voilà. Et bon, peut-être que cette stratégie va évoluer. Je vais essayer de définir des zones d'intervention pour acheter différentes actions de ce portefeuille d'actions de qualité, notamment au bout de certains seuils, ce genre de choses. Donc, je vais voir ça ce week-end et je vous en parlerai dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout euh, un bon appétit. Comme vous voyez, il est 19h52. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode sur la chaîne JB Invest. Allez, bonne soirée à tous.